La réaction de la population à la mendicité, aux gens en errance en général, elle est extrêmement paradoxale et ambivalente. Il arrive que ce soit les mêmes personnes qui appellent la police la nuit pour faire déloger quelqu'un qui a trouvé refuge dans un sas de banque, par exemple, et qui apportent à manger à cette même personne. Il y a des choses qui sont très très difficiles à se représenter. Il y a un mélange de culpabilité et de désir d'ordre. Quand je rencontre des mendiants, je vais vous dire tout simplement que je suis aussi gêné que beaucoup d'autres citoyens. Il me semble que ce qui provoque aussi une difficulté de relation aux mendiants, c'est qu'ils sont le miroir de la société. Ils expriment bien que oui, moi de mon côté, moi dans ma voiture, devant mon volant, je fais partie de cette société qui a les moyens de rouler dans une voiture et de jouir de mes droits fondamentaux. Et puis tout à coup, au feu rouge, il y a quelqu'un dont je lis dans les yeux que c'est pas du tout évident pour tout le monde. Et c'est sans doute ça qui me gêne le plus. Si j'ai fait un trajet de chez moi ici et que je suis sollicité 3 fois, ce n'était pas le cas aujourd'hui, mais ça arrive. À la limite, si je suis de bonne humeur, je veux donner au premier, deuxième ou le troisième, je veux dire, j'ai déjà donné. Le gagné pour rien, bien sûr. Donc il y a un sentiment d'injustice aussi. Pourquoi est-ce que j'ai donné au premier et pas au deuxième? Il y a toute une série de culpabilités, de malaises qui sont mobilisées par ça. Et donc il y a une série de rationalisations aussi qui viennent du fait que c'est difficile d'assumer, de dire oui à l'un, de dire non à l'autre, ou de dire voilà, j'ai décidé, je ne donne plus du tout. Parce que j'en ai marre, parce que je n'ai pas envie de me justifier. Bien entendu. Pourquoi? Parce que, comme je disais, il y a cette ambivalence qui est dans le public en général. Parce que, la plupart des gens sont quand même touchés par la détresse qu'il y a là derrière. Détresse d'ailleurs à laquelle la pièce ne fera fondamentalement pas grand-chose. Il peut aussi y avoir une sorte de mépris, c'est-à-dire là où la pitié devient négative. C'est-à-dire, il faut bien s'occuper de ces types parce qu'ils sont ratés, parce que ce sont des sous-humains, ou presque des sous-humains. Donc ils n'en peuvent rien. Donc l'idée de déculpabiliser l'autre peut s'accompagner aussi de son mépris. Et puis il y a curieusement l'envie. C'est-à-dire, mais tous ces salauds qui passent leur vie à picoler, à ne rien foutre, à dormir, pendant que moi je vais travailler, pendant que moi je me lève, pendant que moi je paye mes taxes, mes pensions alimentaires, je m'occupe d'envoyer mes gosses à l'école, etc., etc. Je me crève à faire un boulot imbécile. Ces salauds sont libres. Ils sont libres, alors leur liberté coûte cher, leur liberté est douloureuse, finalement tant pis pour leur gueule. On est là dans tout le mélange de ces sentiments très contradictoires et que l'on trouve un peu partout en grattant. Contrairement à ce qui circule dans la société, dans les discours, soit politiques, soit moralisateurs, personne ne vit dans la rue, personne ne dort par terre, personne ne passe sa vie à mendier pour le plaisir, par goût et par perversion. Ce qu'il s'agit, c'est de survivre. La première expérience est l'ennui.
je ne l'ai mendié que quelques heures, 3 fois 2 heures en effet, mais ça prend du temps, c'est beaucoup plus longtemps que 3 fois 2 heures. Ça, c'est très bizarre. Quand on est dans la rue, on se sent surtout un peu humilié parce que déjà quand on est assise, on est plus petit que les gens qui passent. Parfois on est confronté avec des réactions assez agressives aussi. Il y a des gens qui sont tellement frustrés quand ils voient un mendiant qu'il chote contre le gobelet ou qu'il te rapproche des choses. La police m'a aussi demandé mes papiers et quand je ne répondais pas, ils étaient aussi assez bruts contre moi. On m'a dit, qu'est-ce que tu fous ici? Je dis, ben voilà, je suis simplement assis ici pour me réchauffer un peu. Ah non, monsieur, vous n'avez pas trouvé ici. Je me suis fait éjecter carrément, une fois à la gare de midi, je me suis fait carrément prendre par la peau des fesses et me faire éjecter carrément en dehors de la gare de midi. Ah, j'ai reçu tout le mot, hein. Connard, va travailler, fils de pute, va travailler. J'ai tout reçu ici, tout. Viens là, viens. Et tu ressens quoi quand on te dit ça? Je reçois la haine, hein, parfois j'ai envie, mais pour vous dire la vérité, j'ai envie de prendre vraiment un coup de couteau et de foncer dedans parce que, allez, on est rejeté comme c'était de la merde. J'ai vécu toute ma vie ici, j'ai travaillé toute ma vie ici, on me crache encore sur la gueule. Le fait qu'ils passent, ils courent, ils ne vous voient pas, ils ne vous regardent pas. Vous dites bonjour, on retourne le regard. C'est ça le plus dur. C'est pas. Comme je dis aux gens, moi, la politesse c'est gratuit. Moi, quand je dis bonjour, c'est pas nécessairement pour avoir de la monnaie, c'est simplement. Oh, j'existe quoi. La moitié des personnes qui passent, ils nous regardent en se disant c'est quoi ça? C'est quoi ces machets? Ces machets, ils ont beaucoup de choses à apprendre à tout le monde. Et la rue, ça apprend à vivre. La société, l'usage a chargé ce terme d'éléments uniquement négatifs. Je pense qu'il y aurait moyen de redonner des couleurs de dignité au terme de mendiant. Mendiant, c'est demandeur. Mendiant, c'est dire vous n'avez pas idée à quel point je dépends de vous. Mais on est dans une société où la dépendance, dans quelques domaines que ce soit, semble devenue intolérable. Et peut-être que pour que le mendiant soit mieux vu, il faudrait que tout le monde reconnaisse que nous sommes tous mendiants de quelque chose. Il y a une cohérence juridique au niveau fédéral, c'est-à-dire que la loi a dépénalisé la mendicité dans le code pénal, donc c'est quelque chose qui a priori est cohérent, mais on sent la tentation répressive qui s'insère partout, les interstices dans lesquels elle peut s'insérer. On le voit avec les communes qui, dès qu'elles le peuvent, vont tenter de réprimer la mendicité. On le voit avec les parquets qui vont tenter de réprimer la mendicité avec enfants, et on le voit avec les transports en commun qui vont eux aussi tenter d'assimiler mendicité et incivilité. Donc il y a une forme d'incohérence en effet entre d'une part le discours qui dit que le mendiant n'est pas un délinquant, le discours juridique pénal, et le discours à d'autres niveaux de pouvoir qui va assimiler le mendiant à un délinquant. Je ne sais pas quel est le sens de la causalité, jusqu'à quel point est-ce qu'il y a une augmentation de la demande de répression qui est le point de départ des règlements municipaux, ou si c'est le fait que lorsque c'est le signal que le politique donne via ces règlements-là qui libère la parole d'une minorité qui alors peut exprimer son agressivité et son rejet de manière beaucoup plus ouverte vis-à-vis d'eux. Hein. Ce que font les pouvoirs publics, c'est qu'elles luttent contre les pauvres et non contre la pauvreté. En interdisant la mendicité, en réglementant la mendicité, en fait, on organise la disparition, quelque part, des pauvres, mais pas de la pauvreté. Et donc, on se trompe d'objectif et on sent que les pouvoirs publics sont démunis, la plupart du temps, ou en tout cas, préfèrent agir sur les effets que sur les causes. Et on peut constater que voilà, le mendiant, quelque part, c'est le messager involontaire de la pauvreté. Et les pouvoirs publics vont tirer sur le messager. Par rapport à la personne qui va nous écouter,
et qui se demandent, oui mais moi au final, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois donner ou est-ce que je ne dois pas donner? Est-ce que donner, ça aide quand même? Ou bien au contraire, comme ça se dit parfois, on entretient un cercle vicieux en donnant? Alors l'idée d'entretenir un cercle vicieux en donnant, c'est bien gentil, mais moi personnellement, qui pèse un petit 120 kg anorexique, je bouffe tous les jours quand même, et plusieurs fois. Je dors aussi, je change de vêtements une fois de temps en temps, je fais semblant d'être sociable, je prends des douches. C'est très compliqué survivre. Il y a je pense vraiment un sadisme masqué de moralité et de bonnes mœurs, de dire mais je ne veux pas les encourager dans cette affaire, mais le problème n'est pas de les encourager dans cette affaire, le problème est de leur permettre de survivre jusque demain. Alors, faut-il donner à un mendiant si vous ne voulez pas être un salaud? Oui. Vous ne savez pas à quoi ça sert? Moi non plus. Lui non plus. Il y a des gens qui mendient et qui ont un revenu, il y a des gens qui mendient et qui n'ont pas de revenu, il y a des gens qui sont imbibés ou shootés, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale qui les mettent dans un état un peu décalé en permanence. Et bon, la pièce, elle représente quoi? Quelque chose de très variable selon où on se situe dans ce patchwork. Moi je viens de la philo, je me demande toujours, et j'ai 60 ans, ce qui n'est plus tout jeune. Je ne sais pas très bien à quoi la vie sert. Je sais que c'est mieux que rien. Je pense que c'est mieux que rien. Mais pourquoi c'est mieux que rien? Ça c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que l'autre doit survivre? Pas seulement les humains, les animaux aussi, les plantes. Je ne sais pas très bien, mais bordel de merde, je suis pour la survie. C'est pour ça que le message est paradoxal et que si l'on se sent éloigné d'eux et éventuellement les haïssant pour leur odeur, pour leur soi-disant paresse, inaction, alcoolisme, bruit, tout ce qu'on veut, ces types nous disent quand même que malgré tout, pour eux, ça vaut le coup. Et c'est une vraie torture de vivre ce vie, c'est une torture quotidienne. Mais ça vaut quand même le coup. Ça, c'est... Alors là, on n'est pas dans la moralité de n'importe quel abruti, c'est éthiquement précieux et c'est philosophiquement étonnant. Donc ils valent la peine.